Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une petite vidéo dans la nature. Voilà, ça fait super du bien. Avec les oiseaux, le soleil, la chaleur qui enfin revient parmi nous. Voilà, ça fait vraiment très plaisir et beaucoup de bien au niveau du corps, au niveau émotionnel, au niveau de la tête. Voilà, donc j'avais envie de vous faire ce petit partage, cette petite vidéo. Pour voir un petit peu les énergies dans lesquelles nous nous trouvons. Il y a beaucoup de messages. Alors ce matin, il y avait déménagement, ça va déménager. Voilà, donc peut-être que certaines sont en train de faire des cartons ou sont en train de faire de la place, de faire du tri. Peut-être aussi on se débarrasse en fait de situations ou d'objets ou de personnes en fait qui ne résonnent plus avec nous, qui ne sont plus en accord avec nous. Donc voilà. Donc on va voir un petit peu. Donc ça y est, j'ai reçu l'oracle de Béline, mais voilà, celui que je souhaitais, parce qu'il y en a eu 3. Et donc voilà, donc j'en avais un que je voulais particulièrement, et je voulais pas celui qui était tout petit, tout ça, non, il me plaisait pas. J'aime bien avoir de la couleur, avoir voilà, de la matière aussi dans les mains. Donc voilà, donc des cartes qui soient pas trop petites, parce que bon, c'est un peu plus particulier, mais bon voilà. Donc écoutez, j'espère que vous allez bien. Voilà, je sais pas si tout le monde a du soleil. Bon alors, je suis dans un parc, donc à un moment donné, il peut très bien y avoir du passage, mais bon, je vais demander à mes guides qu'on ne soit pas dérangés, voilà, pour que vous puissiez avoir en fait ces messages. Et puis vous prenez ce qui résonne, d'accord. Si ça ne vous parle pas, et écoutez, c'est que c'est pas pour vous. Donc voilà, donc c'est important en fait. Alors ça peut vous parler de vous, ça peut aussi parler de quelqu'un dans votre entourage, d'accord. Donc on va voir un petit peu les messages. Allez, c'est parti. Voilà, donc je l'ai nettoyé déjà, parce que je viens de l'avoir, mais bon, je l'ai nettoyé parce qu'il a été dans plusieurs mains, et donc c'est important aussi, quand on reçoit des oracles, des livres, des objets, peu importe en fait, il faut vraiment les nettoyer, demander à vos guides de les nettoyer aussi, de façon à être juste dans les messages que vous recevez et que vous donnez. Voilà. Donc bon, moi ça y est, c'est fait. Donc voilà, donc on y va, on se centre, on s'ancre, on écoute les petits oiseaux, on se libère. Prenez une petite tasse de café, ou enfin pas trop le café parce que c'est pas bon le café. Voilà, une petite tasse de thé, un petit jus de fruits. Voilà, faites-vous plaisir en tout cas, d'accord. Allez, on y va. On va voir un petit peu les messages. Allez, c'est parti. Hop. Alors, on va voir. Hop. Votre autre, vous, votre lien, votre autre, vous, votre lien. Hop. Allez. Alors, en dos de deck, on a quoi? En dos de deck, on a la paix. Et on est vraiment dans ces énergies. Ça fait super du bien. Des énergies de paix, d'harmonie, voilà, de tranquillité. Donc la nature, il y a eu beaucoup de choses qui ont été coupées là. On voit qu'il y a eu beaucoup d'actes. Voilà, on s'est débarrassé vraiment de... Il y a eu des choses qui ont été mises au feu, il y a eu des choses... Alors peut-être on parle aussi de sortilèges, voilà, le côté sorcière, le côté magie noire. Donc il y a eu beaucoup de choses là qui ont été dégagées, d'accord. Voilà, avec l'image là, c'est ce que j'ai, et avec le chiffre 26, c'est le 8. Donc là, c'est la source en fait qui a fait un grand ménage. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous vous retrouvez un petit peu dans cette harmonie de tranquillité, de apaisé, de sérénité, d'accord, soulagé d'être enfin libéré de situations toxiques, de choses qui n'étaient pas du tout en accord avec vous. Ok?
Allez, on y va. Donc pour la personne de votre cœur. Alors la personne de votre cœur, donc pour les personnes qui sont en non-communication, donc là on dit cloître et entreprise. Donc il y a eu une entreprise de, on a en fait enfermé hein, la personne de votre cœur. Il y a eu de l'isolement, enfermement, il y a eu des restrictions en fait. Hein. Pour moi, là, il y a eu des restrictions. Donc, en fait, c'est votre hôte qui a été enfermé dans une situation. Voilà, on aurait pu passer par-dessus le mur, mais en fait, non, on ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait de la justice divine, en fait. Hein. Il y avait des choses à mettre au niveau de la justice, hein, de mettre des choses en place. Parce que c'est un petit peu comme si on avait pris le livre à l'envers. Hein. Donc, on a cru, on a espéré, on a essayé, en fait, de faire fonctionner une entreprise, mais on n'a pas pris les choses par le bon côté. C'est un petit peu comme si les fondations de l'entreprise, en fait, ça n'allait pas, hein, ça n'avait pas fonctionné, enfin en tout cas dans le temps. Ça a fonctionné pendant un certain temps, mais au bout d'un moment, en fait, ça a capoté parce que c'était pas fait exactement comme l'âme avait choisi que ça se fasse. D'accord ? Donc voilà, donc là on a quelqu'un, comme on a vu hein, dans le dos de deck, c'est quelqu'un qui s'est libéré de ça. D'accord, il s'est libéré de ça, voilà, ça. Alors ça a été compliqué parce que c'était un petit peu comme s'il fallait faire des calculs d'apothicaire. Hein. Moi je vois un petit peu comme un compas là, hein, donc des calculs d'apothicaire, on a un petit peu du mal, on marche un peu sur la tête, hein, on a un petit peu le monde comme si on avait voulu le mettre à sa façon et de faire un petit peu du monde, notre petit truc, voilà, hein, nos idées, voilà, notre créativité. Donc là, on parle aussi de projets, hein, de projets planifiés, de construction, de protection aussi. On vous dit que voilà, il y a une protection en fait sur cette créativité, sur ce nouveau départ et sur cette renaissance. D'accord ? Donc voilà, donc la personne de votre cœur est protégée pour aller vers ce qui est juste. Et là, on a la justice divine qui intervient et qui aide justement pour pouvoir sortir en fait de ces situations. D'où pourquoi on a vraiment quelqu'un qui retrouve une paix intérieure parce qu'en fait, c'est enfin, on m'a entendu, on m'a écouté, on m'a aidé. Les choses sont en train de changer, sont en train de bouger et du coup, ça me permet enfin de retrouver de l'harmonie avec moi-même. Ok, pour vous, alors pour vous, eh bien écoutez, déjà ça commence bien, l'étoile de la femme, donc on parle bien de la féminine, on parle bien de l'intuition de la féminine, d'accord? Donc là on parle de l'influence de Vénus aussi, le 3, donc le 3, le partenariat entre le yin, le yang, le masculin, la féminine, voilà, on a quelqu'un qui est un petit peu mélancolique, voilà, quelqu'un qui sent en fait que les choses, voilà, cheveux au vent, hein, comme on voit là, elle se laisse porter, elle se laisse guider, voilà, elle sait qu'il y a sa bonne étoile qui la guide, hein, et donc voilà, donc elle reste bien ancrée avec ses énergies et dans ces énergies là. Alors donc là la passion, donc il y a peut-être des combats de boxe, des combats de coq, hein, donc un petit peu voilà, peut-être deux personnes en fait hein, qui vont se battre en fait pour vous, hein. Donc là on nous parle de il y a un côté un peu fougueux, hein, il y a aussi un côté entêtement, donc voilà, combatif. Donc là pour moi il y a une force intérieure, hein. On est un peu en ébullition, donc là on en a un peu marre en fait que donc ça c'est peut-être votre autre hein, qu'en a un peu ras-le-bol en fait, qu'on vous tourne autour, hein, ou que vous en avez un peu ras-le-bol qu'on tourne autour de votre autre, hein. Donc en ce moment il y a beaucoup de retours. Hein, donc en fait c'est un petit peu ça, hein, c'est un peu le boomerang là où des personnes qui reviennent alors qu'on avait clôturé des choses et puis qu'en fait là rebelote, ça revient sur le tapis et donc on en a un peu ras-le-bol, d'accord. Donc là oui, il y a un peu aussi le côté blessé, hein, peut-être que justement les personnes qui reviennent vers vous ont un lien avec votre hôte ou ont un lien avec vous, c'est des personnes qui ont été blessées par le passé.
qui se sont mis dans une bulle, qui se sont enfermés, qui ont été dans des cloîtres, hein, fermés dans des situations, dans des relations en fait qui n'étaient pas toujours agréables. Et là voilà, donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu ce côté, on ne sait pas trop sur quel pied danser, d'accord? Voilà, mais en même temps, on sent qu'il y a de la passion, hein, d'un côté et de l'autre. Donc peut-être que voilà, vous avez peut-être pas parlé avec certaines personnes et puis que là, il y a des personnes qui reviennent. Bah, c'est un petit peu comme si on vous donnait la possibilité en fait de savoir exactement ce que vous voulez. Vous voyez, aussi bien pour vous que pour votre autre, mais voilà, on vous met en place, hein, aussi bien dans le sentimental, relationnel, professionnel, hein, puisqu'on a vu que là, ça parlait d'entreprise, hein, tout à l'heure. Donc voilà, donc les projets, tout ça, c'est un petit peu tout ce qui est mis en place de façon à pouvoir vous ouvrir les portes, mais les portes de ce que vous souhaitez vraiment, réellement, d'accord? Alors, pour le lien, la source donc entre vous, la personne de votre cœur, ce qui se passe, hein, les messages que vous devez recevoir. Reconnaissance, distinction, donc valeur morale, satisfaction et récompense. Donc là, vraiment, il y a des guides qui sont très satisfaits, très heureux en fait d'avoir travaillé avec vous, de voir en fait cette évolution que vous avez eue, cette force aussi intérieure, hein, d'avoir porté la couronne, mais tout en étant digne et respectueux voilà, il n'y a pas eu de... on ne prend pas la grosse tête, quoi. On ne flambe pas parce qu'on a réussi à faire... voilà, hein, il n'y a pas d'ego là. Hein, c'est un ego en fait voilà, qui a été là pendant un moment donné. Hein, et puis là maintenant, et ben, en fait, c'est un petit peu comme si voilà, on avait coupé un peu avec tout ça. Hein, donc... le flambeau, l'épée, voilà. On a aussi le chiffre 7. Donc le chiffre 7 représente aussi l'opportunité, la satisfaction. Alors peut-être la richesse du cœur, hein, pour moi là, c'est la richesse du cœur qui a pris le dessus sur la richesse de l'argent. Notre richesse, hein, voilà, donc la richesse au plus profond de soi, et peut-être justement ce lien avec la passion, d'accord, et cette intuition que vous avez. Alors là, on a donc aussi la carte de l'héritage. Donc peut-être que là, en fait, il va se passer des choses au niveau des ventes, des rachats de biens, des documents. Voilà, donc là, vu qu'on nous a dit tout à l'heure, hein, avec le dos de deck, il y avait une paix intérieure. Pour moi, là, c'est des retours à l'héritage. C'est-à-dire qu'il y a eu des choses. On a vu aussi, hein, là, au niveau de votre hôte, qu'il y avait de la justice divine. Donc, je pense que du côté de votre hôte, mais aussi de votre côté à vous, d'après les messages que vous avez, des retours des personnes, tout ça, c'est un petit peu comme si vous retournez en arrière. Et que là, en fait, il y avait vraiment des choses qui prenaient fin. D'accord, au niveau des écrits, au niveau voilà, des ancêtres. Donc voilà, peut-être qu'il y a eu des découvertes en fait, hein, quand on se détache et quand on se libère et quand on fait des cartons, des fois on tombe sur des documents où on se rappelait plus qu'on avait ça et d'un seul coup on découvre des trucs et on se dit waouh, trop fort quoi en fait, hein, c'est impressionnant, hein. Donc voilà, donc là on parle d'héritage, donc ça peut être des héritages aussi, hein, là je parlais de nos ancêtres, hein, au niveau peut-être chaman, sorcellerie, tout ça. Donc on a peut-être cru, hein, à des personnes ou à des gens ou des situations autour de nous en pensant que c'était la bonne personne, que c'était la bonne façon de faire, voilà, qu'on était un petit peu dans une prison dorée mais qu'en fait tout allait bien. Et là en fait la justice divine est intervenue et en fait là on se rend compte qu'en fait bah non, on s'est trompé. Hein. Et justement les documents qu'on reçoit, les actions qu'on reçoit et tout ce qui est en train de se passer, hein, quand on déménage, en fait on s'aperçoit qu'effectivement il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui changent et là on se dit waouh, ok, d'accord, bon, donc là c'est les vérités en fait, hein, on peut pas faire autrement en fait, hein. Là on peut plus nier, on peut plus rejeter, on se rend bien compte en fait, c'est une évidence, hein. Et on arrive à comprendre. Donc en fait ça permet aussi de se libérer
hein. Donc peut-être qu'il y avait aussi une croyance limitante que du fait que deux personnes se retrouvent par le passé parce qu'elles se connaissent, du coup c'est forcément qu'elles sont liées pour faire leur vie ensemble. Mais pas forcément en fait, hein. Ça peut être aussi un héritage que vous êtes venu nettoyer ou que la personne est venue nettoyer, et que si vous avez rencontré cette personne, si vous avez vécu cette situation, c'est qu'il y avait quelque chose en fait à comprendre à travers cette situation. Et c'est peut-être un héritage aussi de vos ancêtres, donc de vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Voilà, et vous avez accepté de relever ce défi et de venir nettoyer ce transgénérationnel karmique, hein, ou vous concernant ou concernant aussi la personne de votre cœur, voilà, en vase communicant, en miroir. Donc là, on parle vraiment d'héritage, d'accord? Donc c'est un héritage de bien, mais aussi un héritage d'ancêtres, de ce nettoyage que vous êtes venu faire. Donc là, effectivement, on parle bien donc de paix, d'harmonie, donc c'est génial. On parle de nouvelles, vous allez recevoir des nouvelles parce que effectivement, hein, il y a eu beaucoup de contraintes, d'emprisonnement, voilà, on n'arrivait pas en fait, hein, à dire les choses, hein, mettre carte sur table, hein, voilà, quand on était à table, on n'arrivait pas à dire les choses parce que il y avait beaucoup de choses en fait, hein, qu'on ne s'expliquait pas nous-mêmes, donc c'était difficile en fait d'en parler. Il y a eu effectivement des retards, mais les retards c'était pour mieux s'élever. C'était de façon à pouvoir justement prendre du recul et faire ce qui était juste, hein. Des fois on a envie de vendre une maison, on a envie de faire quelque chose et puis on se dit mince, ça marche pas, la vente elle a capoté, pourquoi ça a capoté, ou on vous dit en fait vous allez recevoir votre maison au mois de mars et puis en fait non, c'est repoussé au mois d'avril. Vous voyez, des choses comme ça. Mais il n'y a pas de hasard. C'est le message en fait, c'est pour vous permettre de voir les choses que vous n'aviez pas vues jusqu'à maintenant et de façon à pouvoir faire ce qui était juste et ce qui est juste, d'accord? Donc là, on a un départ, voilà, et après je vais m'arrêter là. La dernière carte, voilà, on a un ciel bleu, on a un nouveau départ, on a plein de belles choses qui vont arriver, de beaux messages, une belle transformation. Donc voilà, j'espère que ce message va vous parler, va parler à un maximum de personnes. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée et puis voilà, je vous laisse quelques minutes pour profiter en fait de ce beau décor. Voilà. Voilà, je reviens parmi vous, ça fait vraiment du bien, ça apaise. C'est vraiment apaisant. Et voilà, allez dans la nature. Si vous vous posez beaucoup de questions et que vous avez besoin de retrouver une paix intérieure, allez dans la nature. Tout y est. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à partager, à liker. Et vraiment, c'est très très important. D'accord, hein? Et puis, je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.